bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous aider à choisir votre drone en 2022. Alors que vous ayez déjà un drone et vous vouliez upgrader, changer de drone, ou que vous n'ayez pas de drone et vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du drone, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Je vais dans cette vidéo surtout parler des drones de la marque DJI parce que c'est les drones que je possède, c'est les drones que j'ai déjà essayé. Donc en général, j'aime bien parler des produits que j'ai déjà essayé. Après, il y a d'autres marques comme Parrot, Autel qui sortent pas mal de drones, notamment Autel qui va peut-être faire parler de lui en 2022. Mais je ne vais pas parler de ces drones-là parce que je les ai jamais essayés. Donc je préfère parler de drones que j'ai déjà essayés et que j'ai pu appréhender pour un petit peu comprendre pour qui il est fait. Alors déjà, avant de savoir quel drone choisir, il faudrait savoir pour quel type d'utilisation c'est fait. Est-ce que vous êtes un pro? Est-ce que c'est pour du loisir? Si c'est pour du loisir, est-ce que c'est pour le sortir une fois par mois, une fois toutes les semaines, pour l'emmener en voyage avec vous, pour filmer juste votre maison, pour filmer à la plage? Ça va être super important de définir votre utilisation, votre besoin avant d'acheter un drone et de se précipiter soit sur le drone le moins cher ou soit sur le drone le plus cher. Alors déjà, si vous êtes un profil loisir, que vous voulez vous lancer dans le drone ou c'est pour une utilisation plutôt régulière, une fois par mois, une fois de temps en temps ou pour des voyages pour l'avoir, le drone top, ça va être le Mavic Mini 2. Alors, c'est un drone qui fait moins de 250 grammes, donc ça c'est très important en termes de réglementation. Vous allez avoir, sans mauvais jeu de mots, le minimum à faire parce qu'il n'y aura pas toutes les petites formations à passer. Vous allez pouvoir voler presque partout. Ça, je vous renvoie à la vidéo de réglementation que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un drone qui a une très bonne qualité. Donc il a un capteur 1/2 de 12 mégapixels. On peut aussi filmer en 4K, en Full HD à plusieurs images secondes, donc à 60 images secondes. Il fait des photos en JPEG et en RAW. Et il a aussi, pour un petit drone et une petite batterie, une autonomie de quasiment 31 minutes. Donc ça, c'est top aussi parce que pour le poids, on peut voler quasiment une demi-heure avec son drone, peu importe où on est. Il a aussi tout un tas de modes de vol automatique qui vont être assez intéressants si on débute le drone et qu'on n'est pas trop à l'aise. Donc il y a les modes drone, les modes un peu rotation. Et tout ça, finalement, pour un prix d'un peu moins de 500 € si vous avez le drone Sun et de presque 600 € si c'est le drone avec le pack Flymore, donc avec plusieurs batteries. Le seul petit souci selon moi, c'est qu'il n'a pas de capteurs latéraux, il a juste un capteur d'atterrissage, donc ça va être pour faire un atterrissage maîtrisé, ce qui pour moi fait un petit peu un point faible. Et si vous avez un peu plus de budget, je passerai directement sur la gamme du Mavic Air. Contrairement à son prédécesseur, donc le Mavic Mini 1, il aura une radio télécommande donc plus grosse que le drone, c'est ça qui est un peu bizarre, mais qui aura une transmission OcuSync qui sera une très bonne transmission contrairement à la transmission Wi-Fi qui va vous permettre de l'amener un peu plus loin ou des fois quand on est derrière un arbre, même à 100-150 mètres, la transmission Wi-Fi coupée. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Cette transmission Wi-Fi, on le retrouve aussi sur le Mavic Mini SE, donc c'est celui-là. Donc encore une fois, c'est le même que le Mini 2. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait récemment pour comparer le Mavic Mini SE avec le Mavic Mini 1 et le Mini 2. Pour synthétiser cette vidéo, le Mavic Mini SE va être à 300 €, donc ça va être 200 € moins cher que le Mavic Mini 2. Donc ça va être très bien si vous voulez vraiment juste de temps en temps avoir un drone et pas forcément dépenser 200 € de plus. Mais j'en parle pas trop. Pour moi, il faut acheter soit le Mini 2 ou alors, on sait que dans l'année courant 2022, en avril, pas loin de avril-mai, DJI annoncerait le Mavic Mini 3 ou le Mini 2S. Donc logiquement, d'après les attentes, il aurait des capteurs latéraux, une meilleure qualité. Donc peut-être que le prix sera peut-être légèrement au-dessus des 500 €, mais ça vaut peut-être le coup d'attendre le Mini 3 qui devrait sortir cette année, sauf si vous êtes pressé et que vous voulez directement acheter le Mini 2. Sachant qu'en général, quand il y a un produit qui sort d'une gamme au-dessus, le produit de la gamme du dessous baisse en prix. Donc si vous n'êtes pas pressé, selon quand vous regardez la vidéo, attendez peut-être. Donc ensuite, toujours dans la gamme loisir, il y a les Mavic Air, donc le Mavic Air 1, le Air 2, qui eux ont des capteurs d'obstacles en fait dans latéraux, ce qui va pour moi diviser par 10 votre chance de le crasher. Donc vous allez acheter un Mavic Mini 2 à 500 €, vous allez avoir plus de chances de le crasher que si vous rallongez 100, 200, 300 € selon si vous prenez d'occasion au neuf, vous allez avoir un drone qui va être beaucoup plus safe et vous allez minimiser votre risque de crash avec bien sûr forcément aussi un capteur et une qualité vidéo un peu supérieure. Donc que ce soit le R1 ou le R2, ils filment tous en 4K, sauf que le R1, je vous déconseille de l'acheter parce qu'il a aussi cette fameuse transmission Wi-Fi qui fait que c'est pas terrible, ça se déconnecte et c'est dommage d'acheter un drone même d'occasion à 500-600 € et qu'il se déconnecte, donc ça aussi c'est un risque supplémentaire de le crasher ou de ne pas le ramener. Donc ensuite il y a le Mavic Air 2 qui lui est sorti donc en 2020, qui est aussi un très bon drone, donc qui va filmer en 4K 60 images secondes, en Full HD à 240 images secondes, mais je suis pas vraiment sûr de l'utilité d'avoir avec un drone 240 images secondes. Ça va être aussi un capteur 1/2 pouce de 48 mégapixels, donc ça va être top pour avoir une meilleure utilisation par rapport au Mavic Mini
en basse lumière. Il a aussi une meilleure autonomie, je crois que c'est la plus grande autonomie annoncée, c'était une autonomie de 34 minutes, donc 34 minutes si on la décharge complètement, comptez plus 25-30 minutes, pour un drone que vous pourrez trouver d'occasion dans les 600 € et dans les 800 € neuf. Donc là finalement, à ce prix-là, on commence à avoir un drone un peu plus sympa, comparé par exemple au Mavic Mini 2. Ensuite, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur si vous êtes un profil toujours loisir, mais loisir régulier, c'est-à-dire que vous adorez faire de la vidéo, voire un profil pro, mais qui a une utilisation du drone plutôt en plus d'un petit tournage ou autre. Parce que moi je l'ai aussi ce drone, ça va être le Mavic Air 2S qui est vraiment top. On aura un capteur 1 pouce de 20 mégapixels, donc là on va encore plus avoir une meilleure plage dynamique en surexposition, en sous-exposition, en basse lumière, donc ça c'est vraiment top. Malgré qu'il n'y ait pas d'ouverture variable, contrairement au Mavic 2 ou au Mavic 3, mais j'y reviendrai après. On a aussi donc voilà ce capteur de 20 mégapixels, les photos en JPEG en RAW, et aussi c'est le premier drone qui est sorti récemment qui filme en 5,1K. C'est un peu mieux qu'à 4K, c'est pas forcément nécessaire ni obligatoire, mais ça permettra de recouper un petit peu mieux l'image si vous avez à recadrer en post-production. Donc il va être dans un pack seul à 930 € et le pack Flymore, donc avec plusieurs batteries que je vous conseille d'avoir si vous faites du drone, surtout si vous partez une journée, vous avez besoin de plusieurs batteries. Il va être dans les 1300 €, 1250 €. Donc là, on est sur un budget qui commence à être assez conséquent pour un rendu quasiment pro. Donc si vous êtes un peu en entre-deux, vous êtes loisir, mais vous avez peut-être comme objectif de faire de la vidéo, de passer votre licence de télépilote, c'est vraiment le drone parfait. Moi, je connais plein de télépilotes, même pro, qui ont ce drone et ça leur suffit largement. Voilà, le seul bémol pour moi, ça va être le fait qu'on n'ait pas d'ouverture variable. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Donc après, si vous êtes un profil professionnel, donc il y a le Mavic Air 2S que je viens de vous parler, vous avez ensuite le Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Pro, c'est celui que j'ai eu pendant 3 ans, que j'ai utilisé 80% du temps. C'est un drone qui est incroyable. Malheureusement, il est plus en production, on ne peut plus l'acheter neuf sur certains sites, mais on peut le trouver d'occasion. J'en ai vu qui était à 1000, 1100 € avec plusieurs batteries, donc ça devient intéressant, sachant qu'on a un drone qui filme aussi en 4K, qui a une bonne autonomie, qui a des capteurs un petit peu de partout, qui a un capteur 1 pouce, donc un très bon capteur en basse pour filmer en basse lumière, lever, coucher de soleil, qui va avoir une ouverture variable de 2,8 à 11, donc ça va être parfait aussi pour régler son entrée de lumière. C'est vraiment pour moi le super drone, c'est ce qu'ils ont fait de mieux de tous ceux que j'ai testés, aussi bien pour une utilisation loisir que pro, le Mavic 2 Pro. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, je me suis fait voler mon drone, le Mavic 2. J'étais un peu triste parce que je l'aurais bien gardé pour certaines prestations, surtout qu'il y a des modes de réglage ou de prise de vue que n'a pas le Mavic 3 encore, donc j'aurais bien alterné entre les deux. Mais c'est comme ça. Alors attention, le Mavic 2 Pro il fait plus de 900 grammes, donc il va être hors catégorie pour la réglementation, donc ça va demander plus de paperasse, plus de choses à faire, vous allez plus brider, donc si c'est juste pour une utilisation loisir, c'est peut-être pas sur le Mavic 2 Pro. Du coup, j'en viens au Mavic 3, qui est le drone qui vient de sortir, donc en fin d'année 2021, qui pour moi, si vous êtes professionnel, que vous faites que du drone, achetez-vous le Mavic 3. On a un capteur 4 tiers, donc là c'est encore mieux en termes de plage de dynamique, de gestion de la surexposition, sous-exposition. Pour l'avoir testé, je suis vraiment bluffé du capteur. On s'approche vraiment des boîtiers réflexes finalement qui font de la vidéo en termes de qualité. Donc pour matcher, ça va être quand même mieux. Le budget va être plus important parce que finalement, juste le Mavic 3 seul, avec une batterie, il est proche des 2000 €. Avec 3 batteries et le pack Flymore, c'est dans les 2800 €. Et encore mieux, si vous prenez le Mavic 3 Ciné, on s'approche des 5000 € avec la télécommande RC Pro. Pour parler du Mavic 3, j'ai fait une vidéo ici aussi récemment qui vous donne un peu mon avis après 2 mois d'utilisation. Donc là, je rentre plus dans les détails. Donc là, c'était pour présenter le Mavic 3 qui va vraiment être pour moi. Ça aussi, si vous avez beaucoup d'argent et que vous en foutez de dépenser pour avoir le dernier cri, prenez-vous le Mavic 3, mais il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Je ne suis pas sûr que vous verrez la différence en post-production et que vous arriverez à l'exploiter à fond de ses possibilités. Moi-même, je n'arrive pas à l'exploiter des fois à fond de ce qu'il peut faire au niveau des réglages. Après, je cite le Phantom 4 Pro et l'Inspire qui pour moi sont des drones qui vont être plus imposants. Ça, c'est peut-être plus pour ceux qui font que de la prestation drone parce qu'ils vont facturer, n'importe quoi, une journée 800 € et puis vous allez arriver avec le client avec un petit drone comme ça, il va vous dire mais vous êtes sérieux alors que c'est la même qualité. Donc il y a des gens qui ont le Phantom 4 pour des questions de résistance au vent, des questions aussi de visuel, ça fait un peu plus pro d'avoir un gros drone pour tout un tas d'autres choses. Mais je pense que les gens qui regardent cette vidéo ne sont pas la cible du Phantom 4 et de l'Inspire, donc j'en parle même pas, ni des prix. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos si vous vous intéressez à ces drones-là qui vont un peu plus les détailler. Ensuite, je vais vous parler du DJI FPV, qui est le drone qui a pour moi révolutionné un peu le monde du FPV parce que vous avez ces sensations de vol du FPV plus la sécurité avec ce fameux bouton pause qui rassure tout le monde et m'a rassuré moi aussi. Après, en termes de vidéo, c'est pas une qualité
incroyable. Il y a pas mal de personnes, et moi le premier, j'ai ajouté un support en plus pour mettre la GoPro 10 parce que c'est une meilleure qualité, c'est plus facile à restabiliser derrière. Ça reste un très bon drone, on a un capteur 1/2 qui fait 12 mégapixels, il filme en 4K 60 images secondes, donc voilà, il ne faut pas cracher dessus, ça reste quand même top. Mais c'est vrai que pour les puristes du drone FPV, déjà avoir un mode sécurité, c'est ridicule. Alors moi je suis pas puriste du FPV, mais je peux comprendre. Et la qualité peut être vraiment améliorée en termes de vidéo, en termes de stabilisation. Ce qui est top avec ce drone aussi, c'est si vous voulez faire du FPV, c'est outre la sécurité, c'est qu'il y a une grosse batterie et une autonomie annoncée de 20 minutes qui va dépendre aussi de votre style de conduite, votre style de pilotage. C'est un peu comme en voiture la consommation, mais ça change des petites batteries LiPo, des FPV classiques qui tiennent des fois 4-5 minutes. Donc il y a aussi ce confort de pouvoir un petit peu plus explorer. Il est puissant, il va vite. Donc pour moi, c'est un très bon drone. Son prix, voilà, il a baissé. Moi, je l'avais acheté plus cher. Il est à 1200 € avec le pack, avec le casque et la télécommande. Donc déjà, rien que le casque, je crois qu'il coûte 600 €. Donc une fois que vous avez acheté ce pack-là, vous avez déjà le casque DJI. Vous pourrez après vous racheter d'autres drones. Sachant que cet été, il y a une rumeur qui dit que DJI sortirait le FPV Mini, donc un petit FPV qui ressemblerait à un Cinewoop. Je vous mets une photo ici pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Cinewoop, qui serait beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à transporter, parce que c'est vrai que celui-là, il est quand même assez imposant, il ne se plie pas, donc dans un sac de voyage, c'est pas terrible, il est aussi bien, on dirait un cube en fait, c'est une brique, donc c'est pas le plus pratique, c'est pour ça que je l'utilise quasiment jamais, parce qu'il me saoule en fait à transporter tout simplement. En plus, il y a le casque et la télécommande, donc c'est moins pratique. Donc ce drone, il serait parfait si vous voulez vous lancer en sécurité dans le FPV, si vous n'avez pas envie de construire votre drone. Un petit peu moi, je suis totalement ce genre de profil-là. Mais si vous êtes un puriste, si vous voulez vraiment faire du FPV, aller pousser les choses, construire vous-même, commencez directement, alors les tutos ça sera pas sur ma chaîne, commencez directement le FPV en construisant votre 5 pouces, votre Cinewoop, et là je pense que ça sera beaucoup plus passionnant, mais ça prend aussi beaucoup plus de temps. Voilà pour cette vidéo qui vous aidera peut-être à choisir ou à changer de drone en 2022 avec quelques petites annonces des nouveautés, donc on verra si ça se confirme du côté de chez DJI. Quoi qu'il arrive, essayez de trouver un drone en fonction de votre utilisation ou en fonction de votre future utilisation. Si vous êtes sûr de jamais faire de la vidéo en pro, que c'est juste comme ça, que vous n'avez pas trop de budget, le Mavic Mini 2 sera parfait. Si vous adorez la vidéo, vous en faites semi-loisir, quasi pro, vous voulez devenir pro, achetez-vous directement, je pense, un R2S. Et puis après, si vous faites vraiment que de la vidéo, que vous aimez faire de la post-production, de la colorimétrie, bah voilà, à 5000 €, il y a le Mavic 3 qui est un super produit, malgré les défauts qu'on peut lui trouver par rapport au prix. Faites un achat en fonction aussi voilà, de ce que vous avez envie de faire et ce que vous allez faire. Dépensez pas inutilement. Je connais plein de personnes qui s'achètent un Mavic 3 ou un Mavic R2S et qui le revendent dans la foulée parce qu'en fait c'est juste pour le sortir 2 fois par an. Si vous avez de l'argent, c'est cool. Si vous voulez le dépenser intelligemment, c'est un peu mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me mettre en dessous quel drone vous avez, si vous comptez acheter un drone cette année, si vous avez des attentes sur le drone, ça peut être intéressant de voir un peu les échanges entre pilotes pour voir qui aime tel drone, qui veut telle amélioration. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, il y aura d'autres vidéos sur le thème du drone. C'est vrai que pour l'instant, toutes les vidéos sont très drone parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je suis déjà en train d'écrire d'autres vidéos sur d'autres thèmes qui n'ont même rien à voir avec la vidéo. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!